Bon, on va inspirer et on va expirer. Et on va commenter ce match-là. Par pitié, sauvez-moi. Par pitié, sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-nous. Les gars qui ont regardé ce match-là, félicitations. Même ceux qui suivent le PSG en règle générale cette saison et depuis l'année dernière, on va dire, sauvez-nous. Pitié, reste calme, reste calme, reste calme, ok, reste calme, c'est bon. C'est du football, tout va très bien se passer. Le PSG fait match nul au Parc des Princes contre le FC Nantes dans un match magnifique. Par curiosité. 934 passes dans ce match-là. En vrai, les gars, on va rester clair. Je suis désolé hein, pour tout débordement dans cette vidéo. Sachez que, voilà, tout va très bien se passer. Et je vais pousser, allez, un coup de gueule, mais le coup de gueule froid. Voilà, froid. Voilà, je vais pas casser des petites choses. Tranquillement, d'ailleurs, j'avais préparé, vous savez, mon petit masque de sommeil, hein, tranquillement, comme ça. Voilà, là, tu vois, j'étais là, comme ça, en seconde période. Oh là là, mais quel plaisir, j'étais vraiment à fond dedans. Après, je me suis réveillé, je suis, oh là là, en fait, il faut quand même faire la vidéo. Enfin, bref. Vous savez, ça m'a fait penser à quoi, ce match-là? Oh, je suis énervé. En vrai, là, je me contrôle, hein, vraiment, les gars. J'ai vraiment pas envie de. Bref. Ça m'a fait penser à ce match-là, ça m'a fait penser à Japon-Espagne. Ça m'a fait penser à Japon-Espagne. Ça m'a fait penser à un match que le Japon gagne alors qu'ils ont 17% de possession. Ils ont fait 228 passes. L'Espagne a fait 1058 passes. 1058. Là, le PSG a fait 934 passes. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? C'était quoi cette chose? Bravo à Nantes, mais les Nantais eux-mêmes, ils sont en mode mais attends, mais comment on n'a pas perdu ce match-là sans manquer de respect? Alors la première période, franchement, moi j'étais en mode SOS finition. Je voulais parler de tactique, je voulais parler du rôle de Ruiz dans ce système, je voulais parler des transitions de Nuno Mendes, je voulais parler de son rôle en tant que relayeur. J'ai plus envie d'en parler. Je ne veux plus en parler. Je veux pas parler tactique. Je veux pas, voilà, je ne veux plus en parler parce que je trouvais que c'était intéressant. La première, j'étais en mode ah ouais, machin, c'était quand même saoulant. SOS finition. Je voulais appeler cette vidéo SOS finition parce que là, tu tires, t'as des occasions, tu joues bien, machin, 4 tirs, machin, truc, ça me dégoûte. Voilà, il y a des joueurs, ils sont plus là. Barcola, il est porté disparu. Voilà, ça m'énerve. C'est bref, voilà, c'était comme ça. Mais bon, allez, tu disais, allez, c'est le PSG type Ligue des Champions contre le PSV, contre l'Atlético. Le PSG, il est là, il fait des occasions, il est beau, il est machin, mais il marque pas, il marque pas, il marque pas. Et eux, oh, lol, 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 non, t'as tiré une fois marqué. What? Non! Non, t'as tiré une fois et a marqué un but. Mais attendez, mais je suis trop étonné. Je me suis choqué, les gars. Mais j'ai jamais vu ce scénario de ma vie. What is that? Wouhou! Wow! Yo! Ouais! Non. Attendez. Euh, 2 secondes. Je voulais voir une chose. Ablin, 38e minute, tu as tiré, tu as marqué. Mais comment as-tu fait? Mais donne le mode d'emploi. S'il te plaît, donne ton secret. Donne ton secret au joueur du Paris SG. Du Paris SG. Coréen de l'Atlético. Mais donne ton secret, mon gars. Donnez vos secrets. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a tiré 13 fois. On a marqué une fois. Vous avez tiré une. Euh, question. Petite question. Donnarumma, là, je l'appelle à l'oreille. Tu n'es pas payé par les services secrets anti-PSG par pur hasard. Parce que là, je sais pas combien de tirs cadrés a pris Donnarumma récemment et combien de buts il a encaissé, mais je crois que les ténèbres, plus à un point là, mais c'est même plus les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est ça. C'est, regardez, c'est, voilà, c'est sombre, il n'y a plus rien. Là, il y a une image, là, il n'y a plus d'image. C'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est que ce club? Purée, mais vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis désolé si vous me découvrez sur cette vidéo, les gars. D'habitude, je suis vraiment calme, tranquille. Ah, n'hésitez pas à vous abonner quand même, mais les gars, sincèrement, j'aime tellement le PSG. Mais aujourd'hui, ce soir, purée, j'ai mal. J'ai mal même quand tu vois le Parc des Princes, je suis désolé. J'aime tellement le parc,
c'est beau, c'est merveilleux. Putain, quand tu vois des parcs tristes comme ça, oh là là, ça te donne, je sais pas comment te dire, mais la migraine, regarder l'état même du parc, l'ambiance au parc. J'ai rien contre les supporters et les ultras qui y sont, ils font, voilà, ils font leur truc, machin. Bref, je suis en train d'accabler personne, mais même, tu sens quand même qu'il y a même quelque chose qui a disparu. C'était pas comme ça le parc avant, et je parle même pas du parc, allez, des années 90-2000 ou quoi, je sais pas quoi. Je ne connaissais pas cette époque, mais rien qu'il y a, allez, 8 ans ou quoi, c'était différent. Quelle tristesse, et j'aime énormément ce club, mais je vais être honnête avec vous, ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos sur le PSG, les gars, parce que c'est tellement triste. Je prends du plaisir parce que voilà, on peut pas, je parle de mon club, donc ça me fait plaisir, et cetera, il y a pas de problème, mais l'état, il y a des bonnes choses, mais qui sont camouflées par des choses. Pourquoi tu fais une première bonne comme ça? Tu as encore de la finition dégueulasse, tu dégueulasse. Voilà, tu pas de réalisme et tout comme d'hab. Mais pourquoi tu ponds cette bouse en seconde? Qu'est-ce que le caca que tu as fait en seconde? Quelle était cette mixture? C'était quoi ce produit, cette potion que tu as consommée? Quelle était cette chose? Mais c'est un truc de fou. Et les gars, j'ai des flashbacks, j'ai un post-traumatique. J'étais pas espagnol évidemment ce soir-là, mais purée les gars, Japon, Espagne, ça m'a fait penser à ça, je vous jure. Je regardais le match, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est l'Espagne de Luis Enrique. Mesdames, messieurs, c'est la stricte vérité. Attendez, voilà, c'était bien Luis Enrique. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, peut-être c'était pas Luis Enrique. Mais non, c'était bien. Sauvez-nous, pitié, sauvez-nous. Mais voilà, encore une fois, enfin, en fait, oh là là. On a fait un live sur le PSG là récemment. En vrai, peut-être je vais en refaire un parce que c'est avec vous que je prends le plus de plaisir au final à parler du club. Parce qu'on peut en parler directement au tac au tac. Mais sincèrement, c'est trop, c'est triste. Franchement, c'est triste. Cette équipe, en fait, comment vous dire? C'est dur d'avoir de la lucidité dans ces moments-là, mais si vous me posez la question, pourquoi le PSG ne réussit pas comme il le devrait? Déjà, je vous dirais que c'est un effectif qui est jeune, qui est nouveau et tout, donc je vous dirais pas d'attendre des résultats de fou furieux. Maintenant, oui, c'est une faute pro. Factuellement, les amis, je suis désolé. Oui, dans une saison, il y a des moments où tu vas faire des matchs nuls, tu vas perdre, oui. Mais faire des matchs nuls comme celui-là, c'est une aberration. C'est une aberration. Voilà, qu'importe même le jeu que tu as, qu'importe le coach que tu es censé gagner ce genre de match-là parce que tu es drastiquement plus fort individuellement parlant. Mais là, on a un jeu, mais tellement stéréotypé à l'extrême. Un jeu conditionné à la mort, les gars. Putain, mais tout à l'heure, j'ai vu ce tweet là, les gars. On s'ennuie devant le PSG, fortement, mais les amis, sincèrement, je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas supporter du PSG, vous regardez le club en ce moment, mais bravo, je vous félicite sincèrement. Parce qu'il y a des purges qu'on voit. Ouah là là, et vraiment, et je vous jure que je ne rigole pas, c'est chaud. C'est des purges, c'est vraiment ce qu'on appelle de la purge. Et sur ce match-là, c'est tellement dommage, la première n'était pas une purge. J'ai préparé cette planche Taxi, quoi. Je voulais en parler, je voulais parler un peu de Taxil, Desrolles, notamment, voilà, de tous ces joueurs-là. Même Ramos, je voulais en parler, mais j'ai même plus envie d'en parler. C'est plus un sorte de coup de gueule froid, hein, voilà, tranquille, sans non plus aller dans les extrêmes. De dire que je pense que je suis pas du tout le seul, hein, je vais pas parler non plus au nom de tous les supporters parisiens, mais comment vous dire? En fait, je suis très partagé. Je suis vraiment dans une position extrêmement partagée parce que, en même temps, je me dis que je suis content des progrès qu'a fait le PSG sur beaucoup de points. Et le match que tu as fait contre le Bayern, il le prouve, notamment. Pas que, mais il le montre très, très bien. Mais je suis très lassé du jeu. Je vais pas vous mentir. Ce jeu-là qui est vraiment de la pure possession haute, donc qui demande vraiment des circuits énormes, qui demande beaucoup de cohésion d'équipe, qui demande, ouais, en vrai, des joueurs vraiment très techniques et tout. Je sais pas si c'est vraiment la solution avec cet effectif-là, quoi. Je sais pas. Je me dis que ce PSG-là, avec, allez, des matchs, à 50-55 de possession, comme une, heu, comme une très chère équipe, d'Angleterre, hein. Voilà. Sur ce match-là, je vous le montre, hein. Voilà, Liverpool, sur le match entier, a quand même eu la possession parce que le Real faisait vraiment très bloc bas, mais bon, généralement, Liverpool, ça traîne plus aux alentours de 50-55 de possession. En jouant comme Liverpool, vous voyez Liverpool comment ils jouent? Je sais pas à quel point le PSG a les joueurs, pour jouer comme ça, mais je pense qu'il y a largement de quoi, hein. Peut-être pas aussi bien, mais il y a largement de quoi. Je suis sûr et certain, allez, je vais pas dire à 100, ça reste le foot ou quoi, mais qu'en fait, tu serais plus fort et peut-être que tu exploiterais mieux que tes joueurs parce que c'est pour ça que ce genre de match, c'est
tellement compliqué à analyser. Qu'est-ce que vous voulez dire sur un match comme ça? Regardez juste le momentum du match. Perso, j'ai rarement vu ça. Plus la ligne bleue est haute, plus ça veut dire que vous avez été dangereux offensivement. Regardez simplement, enfin dangereux offensivement, c'est pas vraiment ça, mais la présence, la menace en attaque. Le PSG a littéralement été dangereux tout le match. Au final, tu gagnes pas de 1 parce que première période manque de réalisme, de 2 parce que tu as une des positions les plus dégueulasses que j'ai vues de ma life, voilà. Et à un moment, ça, on le dit depuis des mois, j'ai l'impression, et c'est affreux, parce qu'avec les autres clubs, c'est pas la même chose. Je traite sur cette chaîne de l'OM, du Barça, du Real, de l'OL également. L'OL, je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand je peux. Marseille, Lyon, Barça, Real Madrid, il y a des évolutions. Je ne parlais pas de l'OM, l'OL, machin, etc. La même chose dont je parle aujourd'hui. On adapte, on voit et tout, mais là, je me répète à fond. Alors, c'est un métier, vous savez, quand on fait des vidéos sur YouTube, même quand vous êtes chroniqueur, journaliste ou je sais pas quoi, on se répète énormément, mais ça, c'est normal, c'est le métier. Pas tout le monde regarde toutes les vidéos, pas tout le monde regarde toutes les émissions, donc on se répète pour aussi les gens qui se découvrent et aussi pour nous, voilà, c'est normal. C'est pas grave de se répéter, mais là, on se répète, nous, les créateurs de contenu PSG, concernant les problèmes parisiens qui n'évoluent pas. Purée, mais on va devenir malade. On va devenir malade, on va exploser. Mais là, je suis en train de penser à mes collègues, je suis en train de penser à Yanis, l'immigré parisien, je suis en train de penser à Recoba, je suis en train de penser à tous les autres là. Des gens qui font même pas de débrief, comme Berdis ou quoi. Ces gens-là, ils vont, mais câblés. Enfin, c'est un truc de malade. Mais c'est insane, c'est la même chose. C'est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Après, vraiment, je vous jure, c'est un sketch, c'est un gag. C'est un gag. Putain, c'est qui Putain, je sais même plus quoi dire. Ils font exprès, ils se fichent du monde, enfin, c'est un sketch, ah, c'est une blague, j'en sais rien. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Enfin, sincèrement, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Ça me dégoûte, enfin, ça me dégoûte. C'est quoi la suite? C'est quoi? C'est quoi? Vous voulez le rire de Doflamingo un peu en direct live? Si vous avez la ref, évidemment, n'hésitez pas à commenter avec, un emoji flamant rose ou alors Doflamingo. Non, je peux faire aussi le crocodile. Au cerf. Le déplacement au cerf. Non, les gars, s'il vous plaît, un peu de, hein, un peu de, voilà, un peu de considération. Enfin là, quelle soirée. Franchement, honnêtement, les gars, je vous dis cash, un cash. C'est une des soirées les plus moroses. C'est vraiment le terme que je cherchais, que j'ai vu au PSG depuis longtemps en Ligue 1. C'était d'une morosité. Laide, c'était laid. C'était vraiment, en fait, tu sens, soit il y a un mal-être dans cette équipe, soit il y a une formule qui prend pas. Franchement, allez, franchement, là, je balance cette théorie à l'eau, vous me le dites, hein, vous me dites. Mais la formule Luis Enrique, est-ce qu'elle prend? Encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué. Vous comprenez vraiment cette position-là, qui est la mienne, de m'exprimer à des milliers de personnes potentiellement tous les jours dans des vidéos. C'est toujours compliqué parce que tu veux essayer d'être pertinent. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie. J'essaie d'être pertinent. Je dis vraiment pas que je le suis tout le temps, pas du tout, très loin de là. Mais dans ce genre de moment, ma pertinence, je sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, à quel point elle est bonne. Parce que je peux dire: «Ouais, alors peut-être que c'est le projet Luis Enrique machin qui prend pas machin», mais toutes les stats montrent et l'impression visuelle montre que tu dois gagner, mais tu ne gagnes pas parce qu'on le répète non-stop, le football, c'est le réalisme et voilà. J'ai oublié d'évoquer quand même, Nantes, voilà, le gardien, hein, alors, Patrick, Karl, Green, je sais pas, voilà, je connaissais pas du tout ce gars, suédois, OK. Voilà, il a rencontré beaucoup d'XGOT, donc beaucoup de frappes cadrées. Il a évité, quasiment tout. Il a fait 9 arrêts, le mec. Ben voilà, enfin, le réalisme, ils l'ont eu, défensivement. Ablin, il a tiré une fois, il a marqué. À un moment, voilà, si à un moment, s'il faut s'appeler Einstein, où il faut avoir un Q de 350 milliards pour comprendre ça, bah, ce n'est pas possible. C'est la base du foot. Et ouais, ce PSG-là, bah voilà, maintenant c'est une vérité actée, claire, nette et précise. On le voyait depuis des mois, mais maintenant cette saison et ces derniers matchs, on le voit à 2 milliards de pourcents. C'est une équipe sans réalisme, voilà, clair, voilà, il y a pas de joueur réaliste. Voilà, dites-moi qui sont les joueurs réalistes du PSG. Alors voilà, j'aurais pu parler de Ramos, j'ai beaucoup aimé son match, très bon jeu de déviation, machin et tout. Magnifique ton retour, on t'attend, on t'aime, Gonzalo, sincèrement. Mais maintenant, voilà, c'est clair. Il n'y a pas de joueur réaliste au Paris Saint-Germain. Point final à la ligne. S'il y en a, alors contredisez-moi avec grand plaisir, mais dites-moi qui sont les joueurs réalistes.
C'est qui les mecs qui sont réalistes dans les moments où il faut l'être? Voilà. Et de deux, parce que voilà, c'est la vie du PSG. Le gardien du PSG titulaire est en train de pondre une des pires saisons que j'ai vues de ma vie pour un gardien. C'est une catastrophe. Donnarumma, cette saison au PSG, je suis en train j'ai des frissons, je vais faire des cauchemars. Cauchemar, nightmare. Do you know? Do you understand me? Dites cauchemar en italien, je sais pas. Et oui, donc réalisme, voilà, zéro réalisme et on peut argumenter clairement, PSG égale aussi cette saison et en vrai, voilà, même la saison dernière, mais on le voit bien cette saison, bah, des matchs comme contre Nantes, seconde période, comme contre, on l'a vu, notamment, hein, le magnifique, le exquis, Reims PSG, hein, avec attention mesdames, messieurs, je vais juste, non mais ce match-là, non mais s'il vous plaît, quatre tirs en seconde. Bon, il y a eu 3 grosses occasions quand même ratées, mais c'est le mélange des 2. Enfin, c'est une honte. C'est contre Reims, il y a eu quoi? Contre Nice aussi, je crois? Contre Nice, tu fais un match, Nice en un tir, ils ont un but ou un truc comme ça, je sais même plus. Enfin ouais, ça voilà, c'est saoulant, quoi. On s'amuse pas, enfin, honnêtement, moi, je pose la question aux Parisiens, mais même aux gens qui regardent le PSG, qui aiment s'infliger ça, très honnêtement, faut pas se mentir, les amis. Il faut pas se mentir. Moi, j'aime beaucoup dire, il faut vraiment éviter au maximum de se mentir à soi-même. Bon, sauf cas, psychologiques spéciaux, je m'éloigne totalement du sujet, mais on va pas se mentir les gars, est-ce qu'on prend du plaisir en voyant le PSG aujourd'hui? Est-ce qu'on prend du plaisir en voyant le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Me concernant, j'en ai pris avec le PSG de Luis Enrique, je vais pas, voilà, non plus répondre: «Non, j'en prends aucun», parce que c'est faux et factuellement, Luis Enrique m'a redonné cette excitation à attendre le PSG. Parce que les airs Pochettino et les airs Galtier m'avait tellement écœuré que, en fait, tu regardais le jour et tu voyais: «Ah mais aujourd'hui, il y a le PSG qui joue, c'est vrai, j'avais oublié». J'avais souvent cette réflexion et mes potes aussi: «Ah mais oui, il y a le PSG qui joue». Infect, c'était infect, il y avait aucune structure, rien du tout. Avec Luis Enrique, j'ai franchement, on a retrouvé ça. On a retrouvé, je pense quand même, on est pas mal à dire: «Ah oui, machin et tout». Maintenant, j'ai on peut s'ennuyer, mais d'une manière sale, mais vraiment sale et aussi se dire que peut-être que cet effectif-là n'est pas exploité au meilleur niveau. Voilà, Luis Enrique, c'est un homme. Il a eu une carrière, hein, il a une carrière importante, il a vu beaucoup de choses dans le football. A-t-il des idées un peu vieillottes? Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, l'animation parisienne en 3-2-5, c'est quelque chose qui, se fait énormément, hein. Aujourd'hui, vous aviez notamment Nuno Mendes qui met en tant que relayeur intérieur, hein, qui était dans la ligne de 5 pour appuyer les ailiers et l'avant-centre. Le 3-2-5 est utilisé, par quasiment tout le monde, hein, aujourd'hui, il faut le dire donc je sais pas si c'est vieillot, mais le peut-être se dire que oui, le style pur de possession haute, vraiment vouloir faire tourner comme ça l'adversaire et tout non-stop, c'est un truc qui est peut-être très dépassé, très dépassé que en fait, si tu veux jouer comme ça, il faut trop des joueurs qui se connaissent par cœur et il faut, en fait, un football millimétré et voilà quoi, et malgré ça, même malgré ça, il faut de la finition quoi. Il y a un moment, si tu l'as pas on tourne en rond les amis, on tourne en rond avec ce PSG là, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Alors oui, voilà, ça reste du foot, hein. Je sais que certains, parfois, de temps en temps, je reçois des messages, «Mais Coro, tu sais, c'est que du foot, machin et tout». Je suis le premier à le dire et surtout que moi, je vis avec passion les choses. Donc quand je fais une vidéo où je parle du PSG, où je parle, voilà, de n'importe quel club, machin, tout ce que tu veux, je le fais avec amour, avec plaisir, avec passion et je le fais aussi pour vous, OK? Quand la caméra, elle est éteinte, moi, je vaque à ma vie, hein. Je fais ma vie. Le football, c'est une part. Mais c'est une part où je suis très passionné. Et voilà, on continue la vie, voilà, c'est clair. Maintenant, je fais ma vidéo, je dis: «Ça me déçoit, ça me dégoûte, c'est affreux, c'est laid, c'est morose, c'est moche, c'est voilà, c'est du caca. C'est A, c'est A. C'est A, c'est A». Et on va arrêter ici la vidéo, tout simplement. Bref, en tout cas, faites-moi vos retours, hein. Je les lis avec grand plaisir. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vous invite à laisser un petit like pour m'aider, vous le savez très bien. C'est le meilleur moyen gratuit d'aider un youtubeur. Surtout un youtubeur, voilà, qui parle de sujets comme le PSG où il y a, bah, une concurrence forcément énormissime, mais on le fait avec grand plaisir et ouais. Ouais. La suite, j'en sais rien les gars. Je vais commencer à me poser la question suivante: «Est-ce qu'il faut continuer totalement avec Luis Enrique?»
par rapport aux prochaines saisons et cetera, parce que je me dis: «Ce football-là, est-ce que ce foot-là, ce foot de Luis Enrique amènera le PSG à être au sommet?» Je me dis quand même qu'il y a eu des moments où c'était très, très bien et qu'il manquait surtout, surtout de réalisme. Surtout, surtout, surtout de réalisme. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de moments où je te dis: «C'est pas assez». Contre Girone, c'était pas assez. Contre le PSV, il y avait des moments, c'était pas assez. Contre l'Atlético, malgré tous les actions que tu as eues, tu pouvais dire: «C'était pas assez». En fait, c'est ça qui est frustrant. PSV, Atlético, tu devais gagner ces matchs-là, mais tu avais des moments où tu disais: «C'est pas assez». Liverpool, quand ils battent le Real, tu dis: «C'est mérité à 100 et surtout, tu dis: «Ils ont fait assez pour gagner». Et avec ce PSG, on se dit souvent: «C'est pas assez». Il y aurait peut-être dû avoir autre chose et cetera. Et ouais, quand tu affrontes des équipes qui, là, pour le coup, sont à un niveau formidable comme Arsenal ou le Bayern, les limites, globales, hein, de ce club, cet effectif et même de tout, tu les sens. Aujourd'hui, le PSG, pour résumer, je considère que c'est une équipe de pression très haute, qui laisse le moins de choses à l'adversaire, mais qui est pas du tout réaliste et qui tourne sur elle-même. Qui, joue un jeu, qui tourne en rond et qui, au final, paraît un petit peu comme 6 chatons, de temps en temps, assez inoffensif, pendant que l'équipe qui va te contrer, c'est un guépard prêt à l'assaut pour te faire, très, très mal où il faut. Bon, c'est ainsi. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.